à tous et bienvenue à une autre émission spéciale de notre Flash Info France à l'heure. Le thème d'aujourd'hui est le transport français. En 2013, 989 milliards de voyageurs kilomètres ont été transportés sur le territoire français. 819 milliards en voiture particulière, 103 milliards en transport ferré, le reste est en bus et car ou en avion. Le transport en voiture particulière constitue l'essentiel du transport de voyageurs. Son poids n'a pratiquement pas bougé depuis 1990. Il est passé par un maximum en 2003 et après il a diminué. Nous avons commencé avec un reportage de notre envoyé spécial Jocelyne qui se trouve à l'entreprise Renault. Nous sommes avec vous, Jocelyne. Bonjour à tous, je suis avec Marie-Alice, directrice générale de l'entreprise Renault. Bonjour Marie-Alice. Bonjour. Tout le monde connaît Renault et on sait que c'est une entreprise très connue dans le monde. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette entreprise? Oui, Renault est une entreprise très connue ici en France, mais aussi dans tout le monde parce qu'il y a des services dans plus de 120 pays. 120 pays? C'est impressionnant. Pouvez-vous nous parler de les activités de Renault? Oui, les activités de Renault sont réparties en deux secteurs. Le premier, c'est l'automobile avec la conception de la fabrication et la distribution des produits via son réseau commercial. Et aussi les véhicules neufs avec plusieurs gammes sous trois marques qui sont Renault, Dacia et Renault Samsung. Et des véhicules fabriqués par Dacia et RSM peuvent être vendus sur la marque Renault en fonction des pays. Et le deuxième, c'est les différents services comme le financement des ventes, la location, entretien et contrat de services et aussi la participation de Renault et Nissan. On peut voir que Renault travaille beaucoup et c'est pour ça qu'il a du succès. Est-ce que vous pouvez donner des chiffres de ventes d'employés? Oui, Renault est l'entreprise numéro 11 dans tout le monde. Il y a 2 712 432 de ventes dans 125 pays. Il y a 117 395 collaborateurs dans le monde. On a fait l'empreinte carbone réduit de 3,3% dans le monde par véhicule. Et aussi, la France, il y a le plus de ventes. Et maintenant, il y a les 26,6 de ventes ici en France. Merci Marie-Alice. On retournera avec toi, Julie. Merci, Jocelyne. Et maintenant, pour parler un peu sur le transport ferré, on va retourner avec vous, Jocelyne, à nouveau, pour que vous nous parliez sur ce que vous avez trouvé en Alstom. Alstom est une entreprise qui développe et commercialise des systèmes d'équipement et de services dans chaque univers ferroviaire. Cette entreprise a 86 125 employés dans le monde. Alstom est dans le top 10 des trains plus rapides avec le TGV et le AGV. Il y a beaucoup d'innovations qu'Alstom a fait et qui ont un impact très important dans le monde et dans l'industrie des transports. Alstom a créé le système SRS, qui est un système de recharge statique par le sol. Cette innovation est adaptée à tous les types de tramways et bus électriques. L'alimentation des véhicules est assurée par des bornes de rechargement installées aux arrêts ou en terminaux. Grâce à ce système, l'énergie est récupérée en moins de 20 secondes. Alstom est une entreprise reconnue au niveau international et c'est pour ça qu'Alstom a des trains en beaucoup de pays comme Australie, Argentine, Belgique, Chine, Italie et plus d'autres. Merci, Jocelyne. Maintenant, on vous présentera une interview avec la directrice générale de service vol en Air France. Nous allons avec toi, Jocelyne. Je suis avec Marielle, directrice générale de service en vol d'Air France. Bonjour Marielle. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'Air France? Air France est une compagnie aérienne nationale française créée en 1933
et cette compagnie est classée comme la première compagnie aérienne européenne. Et dans le ranking du monde? Elle a été classée dans les top 5 compagnies aériennes au monde en 2015 à la place numéro 15. Au monde? C'est super bien! En parlant du monde, quelle route nous offre Air France? Elle propose des vols vers nombreuses destinations dans les 5 continents. Il y a route entre 345 villes et 85 pays. Aussi, elle dessert les principaux aéroports en France et aussi des aéroports étrangers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de l'économie de cette compagnie? Cette société a transporté 43 millions de passagers et a bénéficié de 12 milliards d'euros entre avril 2001 et mars 2012. Et maintenant, on a un projet pour diminuer les coûts et afin de bénéficier nos clients. Quelles réussites pensez-vous qui sont les plus importantes de cette compagnie? Air France est devenue la première compagnie européenne à exploiter les plus grands marchés des avions commerciaux. Et aussi, on a une flotte composée par 327 appareils. Vous avez une grande compagnie. En approximation, combien de travailleurs est-ce qu'Air France a dans tout le monde? Notre équipe est composée par 64 000 travailleurs et tous les membres de l'équipe d'Air France sont qualifiés et sont formés pour traiter les problèmes de nos clients. Merci Maria pour votre temps. C'est un plaisir. On retournera avec toi, Julie. Merci beaucoup, Jocelyne. En France, il y en a plusieurs des entreprises de transport si importantes. En 2013, les chiffres ont montré que l'usage de véhicules particuliers représentait 82,9%. Donc, pour finir avec ce reportage, la dernière entreprise dont on va vous parler est Michelin. En 2014, les ventes nettes de cette entreprise de pneumatiques se sont élevées à 1953 milliards d'euros, ce qui la place à la deuxième place derrière Bridgestone et devant Goodyear. Implantée industriellement dans 17 pays, elle fabrique plus de 178 millions de pneus dans ses 68 sites industriels. Elle a une présence commerciale dans 170 pays. Elle emploie 111 200 personnes, dont plus de 20 000 en France. Son siège social se trouve à Clermont-Ferrand en France. Grâce à toutes ces inventions, l'entreprise a gagné plus d'importance. Parmi ses nombreuses inventions, on peut citer le pneu démontable, le pneu ferroviaire, la carcasse radiale qui équipe tous les pneus contemporains, les pneus permettant le roulage à plat, le pneu d'hiver qui réduit la consommation de carburant par une moindre résistance à l'avancement du véhicule. Et depuis 2015, le pneu polyvalent été-hiver. Alors, ça a été tout pour aujourd'hui. Merci de nous syntoniser et n'oubliez pas de voir notre journal télévisé à 20h avec toutes les informations du jour sur cette même chaîne de TV. Bonjour à tous et à bientôt.